bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies générales de cette pleine lune du 21 mars. Donc voilà les cartes qui sont sorties. C'est assez partagé, il y en a, j'ai l'impression, qui vont très bien la vivre, vraiment dans un esprit tranquille et dans des énergies d'amour, et ça va être cette pleine lune va passer assez tranquillement, j'ai envie de dire. Et puis pour il y en a d'autres, ben ça va remuer un petit peu plus. Donc en fonction de ce que vous avez à vivre en ce moment, eh bien les énergies vont être différentes bien sûr. Donc prenez ce qui résonne simplement en vous, puisque comme d'habitude ce sont des énergies générales. Donc ça ne va pas parler à tout le monde évidemment. Donc pour cette pleine lune, on a eu déjà la carte de la réparation, qui demande à certains ou certaines de prendre conscience qu'ils ont le pouvoir en eux de réparer les choses qui peuvent être réparées. Donc à vous de transformer ou de réparer les choses qui vous préoccupent pour récupérer une énergie plus vivifiante et une énergie dont vous disposez à l'intérieur de vous. Donc faites-en usage. Ne laissez pas les choses, les situations passer ou empirer. Prenez conscience que justement vous avez un pouvoir intérieur d'agir, donc utilisez-le. On a eu la carte de la logique qui vous demande d'envisager vos difficultés sous un nouvel angle, moins rationnel, pour que la solution apparaisse plus rapidement, dans le sens où par moment, on cherche midi à 14h pour comprendre pourquoi on vit cette situation, pourquoi cette personne elle est comme ça, etc. Et en fait, on prend conscience que par moment, en fait, il n'y a pas de logique. C'est tout simplement que cette situation, elle a juste une raison d'être. Elle est là pour vous apprendre quelque chose sur vous. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h en fait. Les choses, elles sont comme elles sont. Et comment expliquer? Et c'est pas logique dans le sens où c'est des expériences qui vous sont amenées de là-haut, de vos guides, pour vous permettre de grandir et d'évoluer. Donc, c'est une situation qui peut passer très rapidement ou dans laquelle on peut être embourbé depuis X temps. Mais en fait, on peut y être embourbé parce que justement, on résiste à ce changement-là, à cet appel intérieur au changement. Donc là, ça vous demande... En plus, on a eu cette carte du pendu aussi. Donc il y a vraiment l'idée de voir une situation sous un autre angle, une situation dans laquelle vous êtes pieds et mains liés, dans laquelle vous êtes attaché mais que vous traînez comme un boulet finalement et qui vous empêche d'avancer. Donc là, on vous demande de vous libérer de cette situation ou d'une personne peut-être, d'envisager vraiment les choses sous un autre angle et d'élargir votre champ de vision pour pouvoir avancer et traverser cette situation, aller de l'avant, quoi. On a eu la carte du revirement, donc là c'est pareil, on vous demande de prendre conscience que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez et que c'est cette capacité-là qui va vous permettre de transformer le négatif en positif. Et puis on vous demande de garder des énergies de main ouvertes. Vraiment soyez dans l'énergie du lâcher-prise pour entrer en résonance avec tout ce qui se prépare pour vous dans le monde invisible et qui vous aide pour avancer et pour pouvoir atteindre votre but, votre mission de vie. On a eu donc avec le tarot de Marseille, on a eu les cartes Maison Dieu et de Chariot. Donc là, ça va être vraiment pour certaines personnes l'effondrement des repères. Un peu comme si on avait cru des années en quelque chose et là on est en train de vivre une situation qui fait que tout notre château de cartes se casse la figure entre guillemets et donc tous nos repères s'effondrent
et on est un peu paumé. Là aussi, il n'y a pas de logique parfois. C'est juste pour que ça fasse effet un peu ménage, se libérer de l'ancien et prendre conscience que ces croyances-là, peut-être, dans lesquelles on croyait depuis des années, elles nous limitent maintenant, elles ne nous servent plus, elles nous limitent, et qu'on a besoin de nouvelles croyances, de nouveaux objectifs, pour pouvoir atteindre ce soleil intérieur et cette évolution. Donc là, concrètement, c'est tout ce système-là qui se casse la figure pour pouvoir remonter des bases solides en étant accordé et aligné avec notre mission de vie, avec nous-mêmes aussi, avec nos valeurs profondes, pour pouvoir justement avancer. Avec cette idée de chariot, il y a vraiment cette avancée, reprendre le pouvoir sur sa vie, prendre sa vie en main, tenir les rênes de sa vie, même si, eh bien, on voit qu'il y a un cheval blanc, un cheval noir, comme dans la vie, il y a le bien, il y a le mal, il y a les épreuves, il y a les réussites, il y a les échecs, il y a les victoires. Tout est toujours dans ce mélange et trouver cet équilibre-là entre les deux à chaque fois pour harmoniser sa vie et avancer sur son chemin le plus sereinement possible. Donc il y a vraiment cette idée que oui, effectivement, il y a des repères qui se cassent la figure, mais c'est pour avancer, pour pouvoir aller de l'avant avec des fondations beaucoup plus solides. Donc on vous demande de faire preuve de bon sens et on vous demande d'affronter peut-être vos démons intérieurs, vos peurs, pour pouvoir justement reprendre les rênes de votre vie et pour pouvoir aller de l'avant en cohérence et en alignement avec vos valeurs profondes. Et donc pour l'éclosion de ce nouveau cycle dans votre vie. Donc ça peut être l'éclosion d'un nouveau cycle, ça peut être aussi pour d'autres personnes l'éclosion d'un nouvel amour, puisqu'on a eu aussi la carte de l'amour. Donc au niveau sentimental, pour certaines personnes, ça peut être une rencontre amoureuse qui se profile et l'éclosion justement de cet nouvel amour qui aura justement des bases plus solides. Pour d'autres personnes, ça peut être l'éclosion d'un nouveau cycle dans leur vie à tous les niveaux, à tous les plans. Mais c'est un changement qui est fait par amour pour soi. Justement dans cette recherche d'alignement avec soi-même entre ce que l'on veut, ce que l'on fait et ce que l'on dit. On a eu la carte du miroir magique, donc toujours pour nous montrer la vie nous renvoie toujours les bonnes situations et les bonnes personnes pour nous montrer là où on en est dans notre parcours de vie. Donc ne soyez pas dans la résistance, mais plutôt dans l'accueil. On a cette idée de changement et de nouveaux cycles, de nouveaux départs qui se profilent. Donc pour certaines personnes, il y a vraiment cette idée de changement à acter dans vos vies. On a la naissance vraiment de quelque chose de nouveau et de quelque chose de vraiment florissant. Avec cette carte du changement, il y a cette idée de printemps, de cycle qui est clos, de toutes ces fleurs qui s'ouvrent. Enfin, c'est vraiment un beau changement dans vos vies, quelque chose de fécond et quelque chose qui vous amène vraiment vers le soleil, vers la lumière. Pour d'autres personnes, ça peut être tout simplement la naissance d'un enfant ou en tout cas l'annonce d'une grossesse qui effectivement pour le coup va amener un changement dans vos vies et là aussi un changement lumineux. Une naissance c'est toujours quelque chose de beau, c'est quelque chose qui amène toujours beaucoup d'amour au sein d'une famille, donc il y a cette idée encore là de soleil, d'amour, de chaleur. On a la tranquillité, donc il y a pour certaines personnes, c'est cette nouvelle, ces énergies de pleine lune, ça va être vraiment quelque chose qui va vous amener une certaine sérénité, une certaine harmonie, où vous allez le vivre avec un esprit vraiment tranquille.
Et puis pour d'autres, on a eu les cartes jalousie et travail. Donc prêtez attention à certaines jalousies au sein de votre travail. Et on a eu les cartes parole et réunion. Donc je pense qu'il y a pour certaines personnes à prêter attention aux paroles. À qui surtout vous parlez au niveau de votre travail. Prêtez attention parce que certaines personnes vous jalousent et je pense que ces personnes-là n'hésiteront pas à vous mettre un coup de poignard dans le dos. Donc prêtez attention à vos paroles. N'en dites pas trop en fait. Si vous avez justement envie de changement dans votre domaine professionnel, si vous avez des rêves dans ce niveau-là, évitez de trop les ébruiter au sein de vos collègues. Parce que certaines personnes pourraient vous jalouser et vous apporter des énergies négatives dans vos énergies positives à vous. Et donc pourraient vous freiner. Donc attention aux vipères, entre guillemets. Et on vous dit avec les petits messages de l'univers, pourquoi attendre, fonce, as-tu foi en toi? Et on vous dit que la première idée est toujours la bonne. Donc vraiment suivez votre intuition et votre cœur et puis foncez. Voilà, donnez-vous les moyens d'accéder à vos rêves tout en ayant cette confiance inébranlable en vous et en vos rêves. Voilà, je vous souhaite donc de très très belles énergies pour cette pleine lune et puis je vous dis à très bientôt.